Alors comment ça se structure, un financement participatif? On va parler d'obligations. En fait, le projet va être porté dans une société qui va émettre un titre de créance sous format obligataire. Alors une obligation, c'est quoi? C'est un nominal, donc c'est le montant de la part de l'obligation. Par exemple, on peut chercher 1 million d'euros et une obligation coûtera 500 euros, donc il faut X obligations pour arriver à 1 million. Le coupon, c'est la rentabilité, on va vous proposer 10, 12, 15%. Et la maturité, c'est la durée de l'obligation. Est-ce que ça dure 12 mois, 18 mois, 24 mois? Donc ça, c'est vraiment les trois caractéristiques de l'obligation principale. Et qui peut émettre une obligation? Ça, c'est un sujet important. Toutes les sociétés ne peuvent pas forcément émettre des obligations. Alors les sociétés cotées peuvent émettre des obligations en passant par une banque d'affaires et les émettre sur le marché. Là, on parle plutôt d'obligations privées qui vont être émises par des sociétés. Généralement, un projet immobilier est porté dans une société civile immobilière ou une société civile de construction-vente. Ces sociétés sont civiles et ne peuvent pas faire appel public à l'épargne. Donc impossible de faire un emprunt obligataire au niveau de la SCI ou de la SCCB. Donc le montage, l'idée c'est de passer par une holding. Donc on va créer une SAS qui détient le projet, les deux étant détenus par le promoteur. Et cette SAS a la faculté d'émettre une obligation. Voilà, il faut qu'un commissaire aux comptes passe, qu'il puisse faire une vérification de l'actif et du passif de la société. Et si tout va bien, on peut émettre une obligation. En crowdfunding, on est limité à 1 million d'euros par projet et par an. Donc les investisseurs vont souscrire à cette obligation. Le montant de l'obligation va être remonté sur la société civile en compte courant d'associé. Le compte courant, donc c'est un contrat entre les deux sociétés avec une contrainte de remboursement et un taux qui va matcher l'émission obligataire. Donc voilà, c'est aujourd'hui le montage qui se fait assez bien, parce que les promoteurs utilisent beaucoup les CICCV pour la transparence fiscale. Et on peut observer un autre schéma sans holding où le projet est directement porté dans une SAS. Donc pas besoin de créer une société holding, la société peut émettre directement son emprunt obligataire.